Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et pour la chronique d'aujourd'hui, je serai accompagné de... Chou. Voilà, de Chou, voilà. Nouveau membre de l'Arsenal 187. Désolé Chou. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Spider-Man Homecoming. Depuis le temps qu'on l'attendait, celui-là. Voilà, ça fait un an qu'on l'attendait. En gros, dans ce film, c'est le Spider-Man de Civil Wars, qu'on a pu découvrir dans Civil Wars, joué par Tom Holland. Alors, on a eu d'abord Tobey Maguire, qui était un Spider-Man plutôt timide, pas sûr de lui. Très sérieux, surtout. Très sérieux, qui gérait ses pouvoirs très vite. Ensuite, nous avons eu Andrew Garfield dans la saga Amazing Spider-Man, qui était marrant, foutage de gueule des ennemis, tout ça. Qui savait aussi manier ses pouvoirs. Et là, nous avons un Spider-Man qui est tout neuf. Voilà, on l'a découvert dans Civil Wars. Dans Civil Wars, il avait que 6 mois d'expérience. Et là, nous avons un noob comme Spider-Man. Je sais pas ce que t'en penses. Bah franchement, moi je vais vous dire une chose, il sort tout juste de la cuvette en fait. Il a rien appris encore. Il a des pouvoirs certes, mais moi pour ma part, je vais vous dire en plusieurs étapes ce que je pense de ce Spider-Man là. Ouais, vas-y, on t'écoute. Moi ce que je vais vous dire c'est que ce Spider-Man là, en fait, c'est limite un deuxième Iron Man en fait. Il a des pouvoirs mais... Il a pas de pouvoir du tout. Il a pas de pouvoir, mais ce qu'on peut dire c'est qu'il utilise les pouvoirs de l'armure, parce qu'on peut dire c'est les pouvoirs de l'armure. C'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle comme l'armure d'Iron Man. Moi j'ai été déçu par ce Spider-Man tout simplement parce que... Alors je vais vous dire, Tobey Maguire il avait tous les pouvoirs dès le début, Andrew Garfield c'est pareil. Tobey Maguire n'avait pas les lanceurs de toile. Non, lui il sortait de la toile organique. Et ça, à l'époque, tout le monde gueulait à ce sujet. Oui. Alors après, on est passé sur un Spider-Man avec des lanceurs de toile, faut pas se voiler. Il était bien ce Spider-Man-là. Ouais. Mais les ennemis, en revanche, n'étaient pas la même chose. Là, sur celui-ci, on a des ennemis qui se rapprochent du comics, bien que c'était pas normalement dans l'ordre chronologique, le premier ennemi de Spider-Man. Le premier ennemi de Spider-Man, c'était... Le bouffon vert. Le bouffon vert. Il s'y connaît mieux que moi. Lui, alors chez DC, il est bien calé. Chez Marvel, je sais pas comment t'es calé. Je suis calé un peu plus, mais sans plus. Voilà, j'y connais grâce aux animés, aux films. Après, faut savoir un truc, c'est que Spider-Man, chez Marvel, ils l'ont eu assez tard. Ouais. Assez tard, et ils ont pas pu... bien exploiter leur Spider-Man. Amazing Spider-Man a un petit peu foutu le bordel entre temps parce que ce film avait été créé pour foutre la merde chez Marvel, faut le dire clairement. Et Marvel Studios et Sony, je pense qu'ils avaient pas envie de remontrer une énième fois un Spider-Man Origin Story. Mais eux, au moins dans Amazing Spider-Man, on peut dire que eux, ils étaient en ordre au niveau des ennemis. En effet, le Dr. Connors, c'est le premier ennemi de Spider-Man. Ça, je le savais pas. En effet, c'est le tout premier. C'est son ami qui devient son ennemi au fur et à mesure du temps, en fait. Parce que... C'est son prof à la base. Oui. Enfin, dans la saga de Sam Raimi, c'est son prof. C'est son prof. Mais là, c'est, on va dire, plutôt son mentor, à la base. C'est son mentor, à la base. Et au fur et à mesure du temps, étant donné qu'il est désespéré d'avoir perdu son bras... Oui, mais attention, là tu t'éloignes du sujet. On n'est pas là pour parler d'Amazing Spider-Man. On est là pour parler de Homecoming. Oui. Et là, en l'occurrence, le mentor de Spider-Man, c'est Iron Man. C'est Iron Man qui n'est pas trop envahissant pour le coup. Oui. Et il est là juste au moment critique en fait où Spider-Man en a besoin. Voilà, on le voit 2 fois Iron Man. Voilà, c'est pour ça les mèmes sur internet, faut arrêter les gens. Faut arrêter les mèmes sur internet. Faut arrêter les mèmes avec les affiches, des affiches truquées où on met des Tony Stark partout. Voilà, on a vu tout et n'importe quoi sur la toile. Bon, sinon, Spider-Man Homecoming, est-ce qu'on peut dire qu'il est bien ?
C'est un bon film. C'est un film très sympa, mais pour ceux qui s'attendaient à voir un film Spider-Man comme la saga de Sam Raimi ou même la saga de Wahlberg, Rien à voir. ça a rien à voir. Vous risquez d'être déçus. Nous, on a été le voir parce que c'est le Spider-Man du MCU. Tom Holland est un bon Spider-Man, même si dans la première partie du film, il est trop ridicule. Il est trop ridicule et ça en est chiant. Ça en est chiant. Ce que je peux reprocher au film et que je m'attendais, c'est que ça tourne trop autour du teenager. C'est un American Pie version Spider-Man ou un High School Musical, enfin histoire de lycée, conneries comme ça. Ça. Normalement, c'est encore. Ouais, mais ça, tu vois, le coup du lycée, peu importe qu'ils soient en première année, deuxième année, voilà, c'est un lycée new-yorkais, tout ce qu'il y a plus de banal dans les autres Spider-Man, surtout dans la saga de Sam Raimi. Mais voilà, là, je sais pas, j'avais l'impression de voir High School Musical ou une série Disney à la con. Bon, ouais, remarque, c'est Marvel qui a les droits. Disney a la main sur Marvel, en quelque sorte. Ils sont pieds et mains liés encore. Ouais, plus ou moins. Ils ont pas totalement leur mot à dire. Bientôt, j'espère, ils auront. Ben ouais, non, mais bon. Racheter, quoi. Voilà, après Disney, ils font quoi? Ils utilisent que leur studio, mais après, ce film aussi, c'est une coproduction Marvel-Sony. Voilà, les deux, ils ont la main sur Sur le personnage. sur le personnage, et je pense que sur ça, ils ont eu du mal à gérer certaines choses. Michael Keaton en vautour, il est excellent. Il aurait pu être mieux, tout de même. Ouais, mais bon, pour moi, j'ai l'impression que c'est un petit clin d'œil au premier film Batman et à Batman le défi. Je sais pas si t'as vu ces films. Pas encore. Voilà, je t'invite à les regarder. Voilà, DC Boy n'a pas vu les premiers Batman. Voilà, si, c'est un petit clin d'œil. Après, le retour de Gwyneth Paltrow, ça fait plaisir. Pepper Potts. Et aussi, Jon Favreau est pas mal dans ce film. Jon Favreau qui a été le réalisateur des deux premiers Iron Man et qui au final se retrouve acteur et garde du corps d'Iron Man. C'est plus ou moins ça. Qu'on a eu une surprise à la fin du film. L'Iron Spider, effectivement. Depuis le temps qu'on l'attendait, celui-là. T'as spoilé la fin. Non, j'ai pas. T'as spoilé la fin. De toute façon, on a dit qu'il y avait des spoilers. Ouais, de manière, c'est au début de la vidéo, il y a des spoilers. Voilà. Il y a des spoilers et que nous, quand on est lancé dans le débat, on est lancé dans le débat. Oui, donc l'Iron Spider, effectivement, bon, il est plus sombre celui-là que l'originel. L'originel, il est rouge et jaune, et là, il est Ouais. rouge. Je pense que ce Iron Spider sera utilisé dans Infinity War. Avengers Infinity War. Voilà, il y a des photos de tournage qui traînent sur le net. Ça promet du lourd. Ça promet un bon putain de film. Voilà, je pense que Stan Lee n'aurait pas pu espérer mieux dans sa vie. Il a fait une putain de belle réalisation. Il a rien réalisé, il a fait un caméo. Ouais, non, mais je parle de Spider-Man, c'est à l'heure. Lui, Oui. c'est le créateur de Spider-Man. Et de beaucoup d'autres personnages Marvel. Et oui, sa carrière en somme est plutôt impressionnante. Voilà, ensuite, en gros, le synopsis du film, parce qu'on n'a pas parlé du synopsis du film, d'habitude on le fait début de vidéo. Synopsis du film, en fait, c'est le personnage de Michael Keaton qui est un ouvrier qui doit plus ou moins nettoyer les débris de la bataille de New York. Et au final, ce sont les fédéraux qui reprennent le chantier. Alors eux, ils ont volé des pièces pour se faire de l'argent, pour changer les règles. Et puis on va dire, dans le film, c'est du trafic d'armes et tout le film tourne autour de ça quasiment. Mais pour ce petit point-là, j'ai un petit désaccord. C'est pas vraiment les fédéraux, mais plutôt Tony Stark, si t'avais remarqué pendant le film. À un moment donné, on voit à la télé que c'est Oui. Tony Stark qui a repris effectivement la main sur tous les chantiers. Comme il a dit... Ouais, c'est eux qui cassent tout et ils se font payer pour tout nettoyer. Ah ouais, ça c'est craqué ça. Ouais, ça c'est bon, franchement dégueulasse, hein, franchement. Ouais, mais bon, moi je m'attendais plutôt à autre chose parce que normalement après la bataille de New York, le Shield il était encore debout.
Et on va dire que le Shield, justement, ils ont une équipe de nettoyage pour ce genre de choses. Et j'ai l'impression que dans le MCU, ils ont un petit peu zappé cette partie-là. De manière, c'est simple, dans le MCU, la bataille de New York, c'est le centre de tout. C'est le centre de tout, c'est ce qui a causé plein de choses. Ils en parlent dans la série Jessica Jones, dans la série Daredevil, Luke Cage, je crois qu'ils en font légèrement référence. Le Iron Fist, un petit peu dans Iron Fist. Et après, dans tous les films qui suivent, voilà, Iron Man qui construit ses propres armures, c'est à cause de ça aussi. Le Shield qui se fait de nouvelles armes, c'est à cause de ça. Voilà, ça tout tourne autour de cette bataille de New York dans le MCU. Oui. Voilà. Mais on a eu aussi référence à Avengers, l'ère d'Ultron aussi. Là, oui, tout à fait, parce que dans leur trafic d'armes, ils ont récupéré aussi des pièces d'Ultron pour fabriquer des armes. Ultron lui-même, oui. Ultron lui-même, ils en parlent. Enfin, Ultron lui-même, il avait plusieurs armures, Ultron. Et voilà, c'est... Ça reste quand même une partie d'Ultron, quoi. Ouais, ça reste une partie d'Ultron. Bon, sinon... Désolé Alex, je vais encore cacher ta face. Et la note que nous allons mettre à ce film, enfin que je vais mettre à ce film parce que c'est mon émission à la base, voilà. Je lui mets 7 sur 10. Voilà, manière, je pense que tu étais d'accord sur... Effectivement, j'étais d'accord. Voilà, tu étais d'accord sur la note. Donc à ce niveau-là, enfin tu étais d'accord. T'avais pas autre chose ? Non. Ouais, voilà, c'est la note qu'il mérite. Ce film a quelques défauts. D'habitude sur Marvel, ça me dérangeait pas qu'il y avait de l'humour. Là, je trouve qu'ils en avaient fait un peu trop pour le coup. Il y en avait un peu trop d'humour. Ouais, ils ont abusé. Ouais, ils en ont abusé et re-abusé. Voilà. Bon, j'espère que cette toile de Pulco vous a plu. Je pense que Chou viendra faire des vidéos avec moi sur des films, voilà. Quand il y aura un film qui lui parlera et que j'aurai vu avec lui, il viendra faire la toile de Pulco avec moi. Voilà. Bon. Sinon, abonnez-vous à la chaîne. C'est très important. Voilà. Faut qu'on atteigne les 1000 likes. C'est très important. Non. Les 1000 abonnés. Les 1000 abonnés. 1000 likes, c'est sur Facebook et on les a pétés déjà. Voilà. Alors si on les a pétés sur Facebook, faut le péter sur YouTube maintenant. Voilà. Abonnez-vous. C'était la toile de Pulco. Ciao, portez-vous bien. Salut.